Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter la première vidéo de ma chaîne qui est une vidéo sur Minecraft pour vous montrer quelques pièges très simples. Donc pour faire les pièges, d'abord il y a les pièges explosifs, donc qui explosent et qui font tout péter, donc qu'il faut mieux souvent aussi faire loin de votre maison. Et les pièges avec des pistons et de la redstone qui sont un peu plus compliqués. Donc merci la pluie, magnifique. Quel beau temps. Alors le premier piège, qui est un piège avec des pistons et de la redstone. Alors vous allez arriver, et vu que la personne, si vous voulez, qui va se faire attraper dedans, qui est plus, oui, la personne sur un serveur, parce que je vois pas bien un mob appuyé sur un bouton. Donc je sais pas, vous mettez quelque chose pour attirer l'attention. Alors moi j'ai mis un dispenser. Alors lorsque vous allez activer, vous recevez quelque chose, et vous croyez que vous allez recevoir une flèche ou quelque chose. Et alors vous allez peut-être encore appuyer dessus, vous tombez après. Donc après vous pouvez en faire ce que vous voulez. S'il croit qu'il va recevoir une flèche, il va donc venir se mettre ici, et c'est pour ça que ça s'ouvre aussi ici en dessous. Donc vous tomberez aussi. Ou sinon, il se met là, comme il veut. Vous pouvez encore en mettre un ici. Ouais, voilà. Alors, donc pour faire ce piège, vous avez besoin de moi de 3 ou de 4 pistons collants. Ça dégage. Voilà. Hop. Alors, vous, ici, derrière ce bloc, il y a le bouton. Donc vous faites un inverseur. Pour ceux qui ne savent pas, et c'est comme ça. Oups, pardon. Voilà, donc un inverseur. Suivi de quelques répéteurs de redstone répéteurs. Et moi, j'en ai mis par piston, il y en a 3 par piston mis au maximum. Donc là, j'avais pas vraiment eu la place, mais bon. Donc oui, alors en fait, un redstone ripter mis au maximum, ça fait une demi-seconde, hein, comme ça vous savez. Et chaque piston en a pour 1 seconde et demie, puis l'ennemi tombe. Enfin, l'ennemi, le griffeur, on va dire, un truc du style. Hop, alors voilà. Donc vous faites un petit circuit, puis vous avez juste ça à relier au piston. Alors ensuite vous pouvez le faire tomber dans un trou, il se noie, tout ce que vous voulez. Alors, le deuxième piège, qui est un piège que vous pouvez faire dans une grotte, dans un serveur. Donc comme d'habitude, je vois pas vraiment un mob qui va casser un bloc. Ah, à part l'Enderman. Alors, donc il va venir, et s'il s'amuse à se balader dans votre mine, ou votre grotte, où vous avez mis un panneau, etc., il voit une ressource, donc vous pouvez en mettre une sur le chemin pour y aller, ou quelque chose du style. Il voit une ressource. Donc, moi j'en ai mis à côté. Alors, il va venir, il va les casser, il va les prendre, il va être tout content. Et alors il va s'y coller, ici, pour la prendre, et toc, et il tombe. Alors ça, c'est vraiment un piège super simple, il vous faut juste la ressource, donc moi je vous conseille le métal, parce que déjà c'est pas super rare, mais quand on en voit, on en prend. Et aussi on le récupère sous forme de cailloux, quoi, comme on le trouve dans les grottes. Alors ici, vous devez poser les ressources. Alors surtout n'oubliez pas, si vous en mettez autour, hein, pour attirer l'attention, n'oubliez pas de mettre des blocs derrière, sinon ils pourraient voir le système. Et sur une ressource, ou même plusieurs, bon ça sert un peu à rien plusieurs, vous mettez une torche de redstone derrière. Alors avec ça vous pouvez faire plusieurs types de pièges. Moi on avait fait un très simple avec un piston et une torche. Et vu que le piston est juste en dessous, ça l'alimente directement, et dès qu'il le casse, ça va casser la torche de redstone derrière et vous tombez. Donc avec ce système, vous pouvez aussi faire avec un circuit de redstone et de la TNT pour qu'il ne puisse pas partir ou que ça le bloque, comme vous voulez. Donc voilà, ça c'est un piège très simple. Alors le deuxième piège, donc j'ai pas mis les plaques de pression. Je vais pas avec une araignée, allez fly, courage, ouais, nickel. Parce que j'avais pas envie que l'araignée vienne tout péter. Hop, 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 hop. Ok, voilà, donc vous avez vu le piège. Et voilà, hop. Et en plus, vous partez haut et après vous retombez, voilà, donc ça c'est assez pratique. Alors, pour faire ce piège, vous avez besoin de TNT et de redstone et de plaques de pression. Donc, moi je fais un motif très simple, hein, comme vous pouvez le voir. Mais vous pouvez faire des motifs qui sont bien mieux. J'en ai pas encore trouvé parce que j'ai pas vraiment cherché sur ce piège, ça m'avait tout pété et ça m'avait un peu énervé.
Alors, sinon vous avez besoin, oui, et... attendez une minute, je la trouve plus. Là, voilà. Hop, alors vous mettez de la redstone. Et moi, j'aurais bien voulu les mettre à 2 de profondeur, mais j'avais pas vraiment la place. Alors, comme vous pouvez le voir, lorsque j'ai marché sur la plaque de pression du milieu, donc là où il y a la redstone, tout est tombé autour. Parce que la TNT, lorsqu'elle est allumée, tout s'entasse dessus, donc passe à travers. Alors, d'ailleurs, elle est aussi soumise à la gravité. Et donc, vous pouvez faire un piège où tous les blocs tombent de 2 de bas. Donc, parce que vous voyez, là, ils tombent juste comme ça, et donc vous pouvez vite sortir. Mais s'ils tombent de 2 de bas, c'est vraiment pratique. Alors, voilà. Hop, on va vous recouvrir, vu que la redstone compte comme un bloc. Et moi, je vais pas remplir directement. Et voilà, donc, je me suis encore foiré, c'est parfait. Et voilà. Donc, si ça vous tue pas, parce que ça ne tue pas directement, ça ne tue pas en un coup la TNT, si vous êtes à côté, ça vous tue directement. Sinon, ça vous blesse, mais vachement. Et alors après, faut savoir survivre à la chute. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire avec des mobs, ou... ouais, vous pouvez le faire en solo ou sur un serveur. Tout aussi pratique. Alors, le dernier piège est le suivant. On va voir combien de temps on en est. Okay. Le dernier piège est le suivant. Est vraiment super simple. C'est pour le faire en solo. Parce que je vois pas quelqu'un du serveur, à moins qu'il marche en regardant le soleil, marcher et tomber dedans. Donc, vous pouvez mettre ça un peu quelque part autour de votre maison. Et la journée, lorsque vous sortez, vous avez vu tous les zombies, les squelettes cramés, vous êtes super content. Alors, vous sortez, et vous faites gaffe qu'il n'y ait pas un creeper lorsque vous marchez, il y a un creeper qui arrive derrière vous, et il vous marche après, donc là vous faites un petit rush. Donc, voici donc le creeper en question. Voilà, donc il est là. Alors, le creeper, il a, bon, moi il me voit pas, voilà. Là il va m'exploser, voilà. Et donc, il va vous suivre partout. Allez, courage. Courage, voilà, nickel. Donc, vous arrivez, vous faites le contour, et vous vous mettez devant. Il arrive là-bas, il tombe dedans. Donc, il va toujours venir, voilà, il va sauter dedans. Moi, je vous conseille de faire de 4 de profondeur, parce que vous voyez que lorsqu'il sautait, vous allez faire comme ça, après vous allez faire... attendez. Voilà. Vous allez essayer de mettre un bloc comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et bon, après, vous allez en mettre plein, ça va être énorme. Donc, ça se peut dégager. Alors, vous avez besoin juste d'une TNT, et d'un briquet ou d'une torche de redstone. Bon, alors ce bloc, il est là parce que moi, je l'ai mis là, voilà, pour faire la torche de redstone. Et là, vous pouvez admirer. Et voilà, après le creeper, franchement, il survit pas vraiment. Et vous pouvez récupérer toutes les ressources. Donc moi, j'ai fait une sorte, si vous voulez, de bac ou de prison en obsidian. Ou en obsidienne, je sais plus. Parce que, au moins, ça va pas tout faire péter autour, ce qui est pratique. Enfin, voilà. Donc, voilà, moi, c'était une vidéo sur les pièges. Donc, si vous avez aimé, mettez un j'aime. Et si vous n'avez pas aimé, laissez un commentaire. Voilà. Merci. Et à plus.